Partie 2 de vidéo, j'en étais resté à le conseil scientifique indépendant avec le professeur Sabatier qui doit dater du, je crois, 8 juin, un truc comme ça, qui vous parle du système rénine-angiotensine, qui est un système qui régule tout le corps humain et que la protéine spike va perturber énormément et qui explique beaucoup d'effets secondaires que vous pouvez retrouver soit avec le fameux virus, soit en effet post-injection. Donc, pour revenir à l'histoire, puisque je crois que je ne l'ai pas expliqué, les personnes qui ont donc intégré ce code génétique et qui se sont mis à fabriquer et qui deviennent des usines de production massive à Spike, eh bien ces personnes-là peuvent contaminer les autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Elles sont contaminantes par tous les fluides biologiques, à savoir qu'en physique, les fluides, eh bien ça inclut les gaz, donc contaminantes par la voie expirée, par tout ce qui est production du corps humain, salive, sang, larmes, sueur, sécrétion sexuelle. Donc tout ça, ce sont des sources dans lesquelles vous allez retrouver la protéine spike, hein. C'est normal d'en excréter par tous ces endroits. Alors pour les personnes qui entourent ces gens qui sont des usines ambulantes, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous faire contaminer par ces excrétions, et puis s'il n'y en a pas une grosse quantité, votre organisme va le détruire, hein, et va fonctionner normalement. Par contre, si vous êtes trop longtemps dans un espace confiné avec ceci, ou avec des contacts trop intimes, la masse de protéines spike reçue va être conséquente et va perturber votre organisme. Donc là, vous avez des systèmes pour vous aider, assez classiques. Là aussi, pareil, hein, je vous renvoie à la vidéo en question, je crois que les systèmes d'entretien, vous les retrouvez à peu près à 50 minutes de la fameuse vidéo. On va pouvoir citer la vitamine D, le zinc, le magnésium, vous pouvez rajouter la vitamine C. Ce sont des classiques en fait, hein, ce qui fait que votre organisme va bien. Alors si vous n'avez pas le choix, vous pouvez prendre ça sous forme de multivitamines, mais l'idéal c'est quand même de cueillir des fruits et des légumes directement dans la nature, dans une zone qui n'est pas polluée, pas à proximité d'une route, pas sur un terrain industriel qui a été retransformé en lotissement, comme c'est souvent le cas, et pas à côté des cultures qui sont tout ce qui est plus pollué et qui détruisent les sols. Donc, pas d'inquiétude pour les personnes qui sont au contact de ces gens fabriquant la spike après s'être fait injecter, vous n'allez pas en mourir, ça n'a rien à voir avec une contamination virale, puisque lors d'une contamination virale, le virus rentre en vous, si vous n'êtes pas capable de le tuer très vite, le virus va se multiplier. Il va se multiplier comment? Il rentre dans vos cellules, il pirate vos systèmes de fabrication d'ADN et d'ARN, et il va donc faire ce qu'on appelle sa réplication. Donc c'est une duplication. Et il va ressortir de la cellule dans des petites sphères, des exosomes. Et dans ces cellules, on trouve quoi? On trouve des virions. Donc si vous préférez, les virions, c'est des c'est des nouveaux virus, hein, produits qui vont être relâchés à l'extérieur. Donc à l'extérieur de la cellule, puisqu'il faut bien comprendre qu'un corps humain, ce n'est pas que des cellules, il y a aussi toute la soupe qu'il y a autour, qui s'appelle le milieu interstitiel. C'est un peu une minestrone, si vous préférez. Et ça n'est pas obligé de rester là, hein, ça peut repasser dans les urines aussi, tiens, que j'ai pas mentionné. Enfin, tout ce qui est une filtration du sang ou des liquides biologiques, ça va pouvoir faire ça, quoi. Donc, on n'en meurt pas d'être au contact d'une personne injectée, et surtout, on ne va pas se transformer soi-même en usine de fabrication de protéines spike. Donc faites de votre mieux pour aider les personnes qui se sont fait injecter. Alors les gens sont encore assez têtus, ils ont encore tendance à être à fond dans ce qu'on leur dit. Mais peut-être qu'avec un peu de bienveillance et de patience, vous pourrez les aider. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour être exhaustif et explicatif du sujet. Je vous dis bonne guérison et bon courage sur ce chemin de croix.